Deux illustrations aujourd'hui. Nous allons d'abord en Grande-Bretagne. Fin janvier, début février, des milliers d'ouvriers se sont mis en grève dans le secteur de l'énergie contre l'emploi de salariés étrangers. Alors 4 ans après la polémique sur la directive Bolkestein, les Britanniques seraient-ils devenus protectionnistes, voire xénophobes ? Depuis plus d'1 an, Phil Willis et Bill Spears vont dans ce job center pour chercher un emploi. Et à chaque fois, Phil le charpentier métallique et Bill l'électricien en ressortent bredouilles, sans la moindre proposition. Je commence vraiment à être inquiet. C'est ma plus longue période de chômage. C'est la pire crise que connaît notre secteur de la construction. Cette route, Phil et Bill aimeraient la faire tous les jours. Ils rêveraient d'être embauchés sur ce site industriel, pas très loin de chez eux, dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre. Ça, c'est la centrale électrique de Isle of Grain. J'ai commencé là il y a une quarantaine d'années. J'ai fait mon temps comme apprenti. Aujourd'hui, je suis très triste. Quand je roule sur cette route, je sais qu'il y a du boulot dans ce coin, mais je ne pourrais pas en profiter. Ici, l'entreprise française Alstom construit une centrale au gaz pour le géant allemand de l'énergie E.ON. 15 sous-traitants participent à ce vaste chantier, dont 2 entreprises polonaises qui font spécialement venir de la main-d'œuvre de Pologne. On a tous fait une demande d'emploi ici, mais nous pensons être exclus de ce site. Pourtant, il y a beaucoup de travail ici et nous sommes tous des travailleurs de la région. Il y a eu plus de 500 candidatures pour un poste et pas un seul d'entre nous a été contacté. Alstom ne nous a pas autorisés à filmer sur le site officiellement pour des raisons de sécurité. Mais même à une distance raisonnable, notre caméra n'est pas la bienvenue. On voudrait filmer juste là, à la barrière. Non. Pourquoi pas? Pourquoi? My bosses say no. Alstom Grande-Bretagne a également répondu non à notre demande d'interview. L'entreprise nous renvoie à un communiqué qui affirme que les 2 tiers des ouvriers employés sur ce chantier sont des Britanniques. Phil et Bill ont quelques doutes en regardant passer cette voiture immatriculée en Pologne. Les étrangers sont les bienvenus si on les emploie selon la législation actuelle. Si c'est pour abaisser le salaire moyen, c'est non, car c'est de ça qu'il s'agit, réduire les coûts du travail et de ce chantier. Et la crise n'incite guère à l'optimisme. C'est triste à pleurer, non? Surtout dans le contexte actuel. 2 millions de chômeurs, bientôt 3 millions. Et c'est cette peur soudaine du chômage qui a mis le feu aux poudres fin janvier à la raffinerie Total de Lindsay, au nord-est de l'Angleterre. Cette fois, c'est un sous-traitant sicilien qui avait fait venir ses travailleurs italiens hébergés sur un hôtel flottant. Des emplois britanniques pour les Britanniques, à travers le pays, sur les piquets de grève, le slogan a fait recette. Comme un boomerang, il est revenu à la figure du Premier ministre Gordon Brown, qui l'avait maladroitement utilisé 1 an et demi plus tôt. Drawing on the talents of all to create British jobs for British workers. La formule a été reprise au bond par UKIP, ce petit parti politique classé à la droite des conservateurs, milite pour une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Lawrence Webb sera candidat aux prochaines européennes et déjà, il défend l'idée d'une préférence nationale à l'embauche. Gordon Brown dit des emplois britanniques pour les Britanniques, mais il ne peut pas faire ça à cause des traités que nous avons signés. Rome, Nice, Maastricht ne nous permettent pas de le faire. Avec la libre circulation des personnes, les citoyens européens ont le droit de venir ici et de toucher les aides sociales. Que UKIP aille se faire foutre, espèce de crétin. Vous êtes un connard de droite. Va te faire foutre, salaud de droite. Pourquoi tu t'en prends pas aux banques? Ouais, connard de droite. Pourquoi tu t'en prends pas aux banquiers, salaud de droite? Vous êtes dégueulasse. Dégueulasse. Je suis d'accord avec eux. Quand vous entrez dans la vie publique, il faut faire face au public. Le vrai problème, c'est que dès qu'on parle d'immigration, on vous accuse d'être raciste. Même le chantier des Jeux Olympiques de Londres 2012 n'échappe pas à la polémique. Avec des relents parfois xénophobes, la presse populaire accuse les étrangers de piquer le travail des Anglais. Gillian, une habitante du quartier, se montre bien plus fair-play.
On fait partie de l'Union européenne. Et si tous les contrats sont passés équitablement, c'est tout à fait légal. De fait, la libre circulation au sein de l'Union européenne permet aux entreprises de faire venir de la main-d'œuvre des quatre coins de l'Europe. Légal donc, mais pas vraiment moral, selon Phil, l'ouvrier au chômage, et son épouse Cathy, une ancienne syndicaliste. Exploiter les lois européennes pour faire venir des étrangers et exclure les travailleurs britanniques, ça n'est pas bien. Il faut faire quelque chose. Nous n'avons rien contre les travailleurs étrangers qui viennent en Grande-Bretagne, s'il y a égalité de traitement. Pour Cathy et Phil, ce n'est donc pas une question de protectionnisme, mais d'égalité des chances pour tous les travailleurs européens. On voit que la notion de protectionnisme est difficile à manier et même l'Union européenne utilise parfois cette arme pour protéger des emplois. On pourrait parler de la PAC ou encore des taxes sur les vis et les boulons chinois adoptés il y a quelques semaines. Exemple encore plus concret.